Coucou, bonjour les amis, bonjour, comment est-ce que vous allez? J'espère que tout le monde se porte très bien. Sinon, je me porte bien aussi. Donc, ce matin, je vais essayer d'expliquer un peu ce qu'on appelle le cycle ovarien. Chez une jeune fille pubère, nous avons des phénomènes qui se passent dans l'ovaire que nous appelons le cycle ovarien. Donc, le cycle ovarien est sous contrôle hormonal, c'est-à-dire dans l'organisme, nous avons des cellules qui sont proches et puis des cellules qui sont à distance. Maintenant, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir envoyer des informations d'une cellule à une autre, l'organisme met en place des substances qu'on appelle des hormones. Donc, ces hormones jouent le rôle de messager. Ok, donc pendant le cycle ovarien, nous avons deux phases principales. La première phase qui est la phase folliculaire et la deuxième phase qui est la phase lutéale. Donc ces deux phases sont séparées par une ovulation. Donc l'hypothalamus, qui est une partie du cerveau, va commander l'hypophyse en sécrétant une hormone qu'on appelle le GnRH. Donc, ce GnRH, encore appelé hormone gonadolibérine, va commander l'hypophyse de sécréter la FSH et puis la LH. La FSH, c'est quoi? Ce sont des hormones folliculostimuline, et la LH, hormone lutéinique ou lutéale. Donc la FSH, qui est produite par l'hypophyse, va commander à son tour l'ovaire. Donc la FSH commande l'ovaire pour que l'ovaire puisse produire des follicules qui sont des follicules mûrs. Donc la FSH intervient dans la folliculogenèse, la maturation des follicules. De l'autre côté, nous avons la LH. La LH fait quoi? C'est une hormone lutéinique. Bien avant cela, la LH et puis la FSH a une concentration élevée dans le sang, va entraîner ce qu'on appelle l'ovulation, c'est-à-dire l'expulsion de l'ovocyte hors de l'ovaire. Donc après cela, le résidu des cellules folliculaires qui est déhiscent va se cicatriser. Tous ces phénomènes est commandé par la LH. Va se cicatriser pour donner une structure qu'on appelle le corps jaune. Maintenant, le corps jaune va produire du progestérone et puis de l'œstrogène. Donc, ce sont des hormones aussi. Et puis, les cellules folliculaires et puis les cellules de la tête interne vont produire à leur tour l'œstrogène pendant la phase folliculaire. Et pendant la phase lutéale, l'œstrogène est produit par le corps jaune. Et puis la progestérone est produite par le corps jaune aussi. Donc ces deux hormones sont des hormones très importantes pour le cycle utérien. Ça veut dire quoi? Au niveau de l'utérus, nous avons ce qu'on appelle la myomètre et puis ce qu'on appelle l'endomètre. L'endomètre est la partie qui est en contact direct avec la lumière de l'utérus. Donc votre endomètre va commencer par s'épaissir. Donc nous allons assister à un phénomène qu'on appelle l'épaississement de l'endomètre.
Donc ce phénomène est commandé par l'œstrogène. Donc l'œstrogène va faciliter l'épaississement de l'endomètre. Donc l'endomètre s'épaissit pourquoi? Pour pouvoir accepter un ovule fécondé. Donc l'endomètre se prépare grâce à l'œstrogène pour pouvoir accepter un ovule qui sera fécondé. Et puis après, vous allez passer du côté du myomètre. Du côté du myomètre, après l'implantation de l'œuf dans l'endomètre, dans l'endomètre, il faut que le myomètre qui est constitué des muscles ne se contracte pas pour pouvoir, afin d'éviter les avortements. Ouais, non. Donc, afin d'éviter les avortements, le myomètre ne doit pas se contracter. Donc, pendant cette phase, la progestérone joue un rôle très important là-bas. Donc, la progestérone va permettre à ce que le myomètre, qui est un muscle, ne se contracte pas. Donc, ce qui permet à l'œuf implanté de rester à sa position. De tout ce que je viens de vous expliquer, il y a aussi un phénomène qu'on appelle autocontrôle. C'est-à-dire l'œstrogène qui est ici peut agir sur l'hypothalamus et puis inhiber l'action de l'hypothalamus sur le cycle ovarien et puis sur le cycle utérin. Donc, c'est un peu ça. Et puis, ce qui est très important à retenir ici est que pendant un cycle ovarien, ou bien durant, par exemple, prenons un mois chez une jeune fille pubère. Pour un cycle normal, on dit souvent c'est 28 jours. Donc les premiers 14 jours, vous allez avoir des sécrétions d'œstrogène en grande quantité. Donc ce qui va permettre à ce que l'endomètre puisse s'épaissir. Donc il arrive aussi des moments où l'œstrogène, ça ce sont des anomalies, l'œstrogène n'est pas sécrété en grande quantité. Donc nous n'aurons pas l'épaississement de l'endomètre. L'épaississement, oui, de l'endomètre. Donc l'épaississement de l'endomètre est ce qui va empêcher une anidation parce que l'œuf ne trouvera pas un territoire pour s'implanter. Donc ce qui va empêcher l'anidation. Et de l'autre côté, nous savons tous que la progestérone facilite ou bien favorise la grossesse. Donc, dans ce cas, un taux de progestérone en baisse peut entraîner aussi un avortement. Donc, tous ces hormones sont contrôlés par notre environnement, c'est-à-dire par notre alimentation. Donc, on doit veiller à ce que notre alimentation favorise la sécrétion de certaines de nos hormones. Ok, je vous remercie et j'espère que tout le monde a appris quelque chose pendant ce moment, que ce n'est pas un temps perdu. Donc, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, ciao, ciao, je vous remercie. Bonne journée à toutes et à tous.